Titanic, j'adore. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ça m'a pas trop plu, honnêtement. Non, c'est magnifique, Rocky, j'adore. J'étais trop fière de tourner avec Jean-Paul Belmondo. Et le Roi Lion, ouais, c'est triste, le Roi Lion. Ça, j'en ai fait des cauchemars. Je les avais croisés sur un quai du métro, elle m'avait fait coucou. En tout cas, moi, je conçois pas de filmer quelqu'un et de ne pas l'aimer artistiquement. Je veux voir un avocat. Ninja قاعد فلوس. Je suis pas enceinte. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Bonjour Abzi Herzi et bienvenue chez JM Vidéo. C'est l'un des 2 derniers vidéoclubs à Paris. Je voulais, avant de commencer le tour dans le vidéoclub, savoir quel était ton rapport, toi, au vidéoclub. Est-ce que ça a beaucoup marqué ta cinéphilie quand tu étais plus jeune, par exemple? Oui, ça a beaucoup marqué ma cinéphilie. J'ai des souvenirs à la bibliothèque d'emprunter pas mal de DVD et j'allais pas trop au cinéma. Et en fait, quand j'ai fait La Graine et le Mulet, donc Abdelatif Kechiche m'a donné une liste de films à voir et m'a offert plein de DVD. Donc, notamment La Pianiste. Et là, j'ai découvert ce magnifique film. Et bien sûr, je connaissais Isabelle Huppert. L'anarchie ne semble pas être votre fort, Clémer. Pourquoi ne pas vous en tenir à Clémentine? Schubert était un type assez laid. Vous le savez, non? Enfin, je pensais pas que quelques années après, j'allais faire 2 films avec elle. Et non, j'adore le film, grande mise en scène, performance d'acteurs incroyables. Très très beau film que je recommande. Et même, il y a des gens dans la rue parfois qui me disent « Qu'est-ce que vous me conseillez comme film ?» Donc celui-là, il est en tête de liste avec L'argent de la vieille qui est super, j'adore le titre. Insomma, signora, se ho ben capito, lei gira il mondo inseguendo sempre la primavera. Esatto, ed è quello che consiglio di fare a tutte le donne per mantenersi giovane. Et le film est super, je l'ai vu plusieurs fois, et surtout qu'il date quand même, je crois, des années 70. Et la mise en scène est super, les acteurs sont super, il y a des plans assez longs, donc ils sont quand même compliqués à faire pour l'époque, parce que c'était en pellicule, donc en pellicule, c'est vrai qu'on n'avait pas trop le droit à l'erreur, et c'est super, avec beaucoup de personnages, vraiment magnifique film. Et tu parlais de Mama Roma, j'avais lu que tu l'avais vu aussi pour préparer un petit peu ton film Bonne Mère. Oui, aussi, moi je l'ai revu, du coup, parce que je l'avais découvert à l'époque. Je l'ai revu, oui, ce magnifique portrait de mère, la manière de filmer les visages de Pasolini, et cette histoire bouleversante. Très très beau film aussi. Mamma sa morì. È tutta inutile sto qua. C'est vraiment, je trouve, un grand portraitiste. Et le film est super, vraiment. Ah, c'est magnifique. Donc Marius, Fanny, César, trilogie espagnole, magnifique. Vraiment, ça je recommande. Ça a été l'un des premiers films que j'ai vus. Donc moi j'ai découvert Pagnol à l'école et donc j'en suis tombée littéralement amoureuse et donc après j'ai tout vu, tout lu, tout ce qui le concernait. C'est super, c'est très beau. Il a réalisé, il me semble, que César dans la trilogie. César, approche-toi. Et lis-nous les commandements de Dieu l'un après l'autre. Ce sera l'occasion de te les rappeler. Franchement, c'est bouleversant. Moi, c'est des films que je revois souvent. Ça parle d'amour, d'amitié, de famille. C'est super, vraiment. Je vous demande pour mon fils Marius la main de votre fille Fanny. Eh bien, monsieur, quoique ça ne me fasse pas plaisir non plus, d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais tout à fait en sens contraire, je vous accorde la main de la petite. Mais je le regrette de tout mon cœur. Ça te tient à cœur aussi parce que t'es marseillaise? Oui, mais pas seulement parce que je suis marseillaise. Vraiment, c'est vrai que c'est un petit plus, mais vraiment, sont des films magnifiques et ces dialogues, ces mots, ces personnages. Il paraît que tu es malade? Oui, il paraît que je suis malade. Et toi, mon pauvre Zéa, il paraît que tu es menteur. Oh, honorer un prêtre. Après, c'est sûr que c'est un peu c'est le cinéma de l'époque, mais c'est très fort, vraiment. Et si je dis pas de bêtises, tu l'as joué au théâtre aussi Je l'ai joué, oui, en 2010, et j'ai accepté parce que justement, c'était Pagnol. Mais j'adore, vraiment. Ça te plaît le théâtre ou tu vois une grosse différence entre le cinéma et... Ça m'a pas trop plu, honnêtement. Ça m'a pas trop plu. Je trouve que c'est quand même un autre travail, quoi. Moi, tous les soirs, j'étais comme ça, je tremblais, j'avais peur, j'étais pas à l'aise. En fait, quand on répétait, il y avait personne, ou quelques personnes dans la salle, mais le jour,
de la première, mais enfin, j'étais pas bien et on a fait 100 représentations et je crois que j'ai tremblé pendant 100 fois, trop peur, j'étais pas bien. Ah bon, après il y avait quand même des bons souvenirs, hein, et des belles rencontres, mais c'est pas mon truc, non. D'ailleurs, j'ai refusé tout après, toutes les propositions. Peut-être qu'un jour j'en referai, mais je trouve que c'est vraiment deux travails différents. Ouais, c'est un exercice difficile. C'est difficile, hein. C'est difficile. Ouais. C'est pas évident. Et en plus, parfois, on voit dans le public les gens qui dorment, on entend les gens qui râlent. Plusieurs fois, on m'a crié, on n'entend rien et tout. Ouais. Non, ça demande une technique quand même particulière. Ah oui, magnifique aussi. À nos amours, du grand Piala. Je peux pas t'expliquer parce que ça s'est passé super vite. Puis après, quand c'était fini, il m'a dit thanks a lot. Avec Sandrine Bonner, que j'ai rencontrée d'ailleurs parce que quand La Graine et le Mulet est sorti, on a beaucoup comparé mon personnage à celui que joue Sandrine Bonner dans le film. C'est vraiment une belle rencontre, c'est vraiment une belle personne. Et je l'ai revu il y a quelques années aussi dans un autre cadre. Vraiment, j'adore ce film. C'est un film magnifique aussi, j'aime beaucoup Maurice Pialat. Très émouvant, très vrai, très beau. Un classique. Vous en avez discuté avec Sandrine Bonner justement de la comparaison qui avait été faite entre elle et toi au moment de la sortie de La Graine et le Mulet? Oui, parce qu'en fait à l'époque il y a eu une maison d'édition qui a voulu faire un livre sur nous, c'était un entretien croisé. Le livre s'appelle L'espoir est féminin. Donc on a fait un long entretien croisé et dans le livre il y avait pas mal de plans de À nos amours et des plans de La Graine et le Mulet. Et rassemblés, c'est vrai qu'il y avait pas mal de ressemblances, de plans, un peu de mise en scène. C'était une belle rencontre. Bon, l'esquive. Magnifique. Donc l'esquive, moi j'ai découvert quand j'ai tourné La Graine et le Mulet. Non, c'est un film magnifique. Et toi, tu le kiffes ou pas? Mais non, si je le kifferais, je serais sortie avec lui, non? Quoi, il t'a demandé? Mais non, moi je serais partie lui demander. J'ai été impressionnée par la vérité qui s'en dégageait, le jeu des acteurs et des actrices qui étaient super jeunes, quoi. Bon, ça a révélé Sarah Forestier, qui je crois avait 14 ans ou 15 ans. Tout le monde me saoule, tout le monde! Parce que je donne pas de réponse, tout le monde me met la pression! Sabrina Ouazani, magnifique, je crois, elle avait 12 ans. Qu'elle lui donne une réponse et tout, mais moi je m'en bats les couilles, ma putain! Enfin, 12 ans, c'est quand même incroyable. 12 ans, faire une performance comme ça. Très beau film, bouleversant, qu'il a eu des difficultés à faire, qu'il a fait, je pense, en très très peu de temps, et qui marque bien une époque. J'ai adoré ce film, ouais. Vraiment, très belle révélation. Et non, super, ouais. Super, et une autre manière de filmer aussi. C'est vraiment un film important. Et d'ailleurs, qui avait raflé 4 Césars en 2005. Qu'est-ce qui t'a appris, Abdelatif Kechiche, sur toi en tant qu'actrice, et puis maintenant en tant que réalisatrice aussi? C'est vrai que déjà, il m'a donné ma chance. Ça a été le premier. Hein. C'est grâce à lui si j'ai pu réaliser mon rêve. Il m'a beaucoup encouragée parce qu'à l'époque de La Graine et le Mulet, je me souviens, j'écrivais déjà des scénarios qui ressemblaient pas à des scénarios, mais voilà, j'avais envie de faire des films. Donc j'en avais parlé, il m'a toujours encouragée, il avait lu, il m'avait donné des conseils, il m'avait offert des livres sur l'écriture de scénarios, sur le montage. Il me laissait observer aussi les jours où je tournais pas. J'avais demandé de rester sur le tournage, bien sûr discrètement, pour observer un petit peu, voir comment ça se passait. Là, on a beaucoup patienté pour le film Mektoub My Love Kanto Doué qui a enfin une date de sortie. Tu es aussi dans ce chapitre-là, oui. Alors, s'il m'a pas coupé, je l'ai pas vu. Mais on m'a dit que j'y étais. Et en fait, pour la petite anecdote, Mektoub, on l'a tourné en une fois. Et il en a fait 3 films. Ça y est, tu m'aimes plus? C'est pas vrai, pourquoi tu dis ça? Ouais, tu m'aimes plus. C'est pas vrai. Alors qu'avant, quand il était petit, il voulait se marier avec moi. Ah ouais? Je me calcule plus. C'est super qu'il sorte enfin, tant mieux, au moins, même pour tout le monde, quoi, les gens qui ont travaillé dessus. Et moi, parfois, on m'a arrêté dans la rue pour me demander quand le film allait sortir. Enfin, ça fait tellement longtemps, ça doit faire 8 ans, le tournage. Hein. Ouais, je sais même pas si je vais me reconnaître. Je me suis permise de mettre Pierrot le Fou parce que tu as tourné avec Jean-Paul Belmondo. Ouais, film magnifique. Il est là. Qui? Votre chien. Il est dans le parc avec Jalil. Ouais, c'était trop bien. J'étais trop fière de tourner avec Jean-Paul Belmondo quand on m'a proposé le rôle. Parce que ma mère est fan. Et franchement, ça a été pareil, une rencontre incroyable. Un monsieur très très généreux, très gentil. On a beaucoup échangé. Je lui ai demandé plein de conseils. Lui, il m'a conseillé de continuer le théâtre. Et je lui ai dit que c'était pas mon truc. Tu l'as pas écouté du coup? Je l'ai pas écouté, non. Mais lui a adoré le théâtre. Mais non, d'ailleurs, j'ai tourné le film avant de faire du théâtre. Donc je crois que c'est pour ça aussi que j'ai accepté aussi, en plus que ce soit Pagnol, de faire du théâtre. Grand monsieur. Oui. Alors Rosetta.
Je vous l'ai dit, vous avez été remercié parce que vous avez terminé votre période d'essai. Pourquoi pas alors que je fais bien mon travail? Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non. Magnifique film des frères Dardenne, pareil que j'ai découvert avec La Graine et le Mulet. Donc c'était un des films que Abdelatif m'avait conseillé. Donc là, bon, je découvre le film, l'actrice Émilie Dequesne, qui est des années après devenue une amie avec qui j'ai tourné un film. Ouais, un très très beau film et une grande perte pour le cinéma. Alors ça, oui. Donc Entre les murs. Grand film, j'ai adoré ce film. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Et d'ailleurs, les actrices, je les avais croisées sur un quai du métro, elles m'avaient fait coucou et j'adore le film. Et d'ailleurs, ça a été une grande inspiration pour la petite dernière. Dans les scènes de classe au lycée, il y a ce bleu aussi. Donc j'en avais parlé à la chef d'éco et je lui avais dit écoute, il y a ce film que j'adore Entre les murs, j'ai adoré le bleu dans la classe, ses couleurs, et on est parti du coup sur bon, pas le même bleu, mais ça a été vraiment une grande inspiration. Et d'ailleurs j'ai croisé la productrice du film à Cannes et on en a parlé. Je lui ai dit écoute, parce qu'elle m'avait parlé d'Entre les murs, j'ai dit mais ça a été moi pour les scènes de classe que j'ai trouvé extrêmement réaliste, parce que j'avais l'impression d'être dans mon collège à Marseille. Je veux juste que tu lises, c'est tout. Je pense que je suis dans mon droit en me demandant de lire. Non? Non. Tu crois pas? Non. Je lui dis ça a été une inspiration. Laurent Canté, grand cinéaste, qui manque beaucoup aussi. Non, je trouvais ça bouleversant et même il y avait un réalisme, une douceur. C'était très beau. Cette impression qu'on a l'impression d'être dans le réel, un peu documentaire, mais pas vraiment, parce que y a la mise en scène. Non, c'était super. Derrière toi, La fille au bracelet de Stéphane de Moustier, qui t'a dirigé dans Borgo. Là, j'ai même utilisé ma carte bleue à l'aéroport pour m'acheter un café parce que j'avais pas de monnaie. Vous pouvez vérifier, j'ai rien à cacher. Et qui t'a valu ton César de la meilleure actrice. La fille au bracelet, très beau film de Stéphane de Moustier. Donc c'est là où je l'ai vu, ce film, au Festival d'Angoulême. Mais on n'a pas retrouvé ce couteau, qu'il ne soit pas à sa place, c'est une chose, mais qu'il est totalement disparu, comment vous l'expliquez? Donc à l'époque, il y avait mon premier long, Tu mérites un amour, qui était, et donc le film de Stéphane. Donc je suis allée voir le film et je l'ai croisé par la suite et je l'ai félicité, parce que j'avais trouvé ça super. Donc avec Mélissa Gers, qui joue dans La petite dernière, du coup, que j'ai recruté des années après, que j'avais trouvé exceptionnelle dans le film. Je vis tous les jours avec un regret. Si je pouvais revenir en arrière, je partirais pas de chez vous. Et donc c'est une actrice que j'avais toujours un petit peu en tête et que j'aime beaucoup. Donc voilà, des années après, La petite dernière, je l'ai contactée pour faire le film. Et non, Stéphane, vraiment grand cinéaste. Là, j'ai hâte de voir son autre film. Non, c'est un très beau film, vraiment. Et on reconnaît sa patte. Et c'est un super directeur d'acteur. Vraiment, moi, ça a été un plaisir de travailler avec lui, que des bons souvenirs. Tu l'as mis où ton César de Borgo? Il est chez moi. Au début, je voulais, parce que l'autre est chez ma mère à Marseille. J'ai voulu le récupérer pour le mettre chez moi, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc je pense que je vais le faire, mais il a changé de couleur un petit peu avec les années. Mais non, il est chez moi, ouais. Il est chez moi. Alors Diamant brut, magnifique film de Agathe Rédinger. Oui, bonjour, c'est Liane Pougy. J'ai passé le casting pour Miracle Island et je voulais avoir des nouvelles. En tout cas, je suis très motivée et je suis disponible n'importe quand. Merci, au revoir. Super, avec Malouk Ebizi, qui est incroyable, dont j'étais la marraine au César, là, en début d'année. Elle est géniale. Franchement, le film est magnifique, j'adore. Ça m'a fait penser au cinéma d'André Arnold, que j'adore aussi. C'est un très beau film, extrêmement bien filmé, extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien joué. Et vraiment, elle fait une performance incroyable. Malouk Ebizi, elle est incroyable. Idi Razougli aussi, Andrea Bescon, enfin, tout est super dans ce film. J'ai vraiment très émouvant. J'ai adoré. I love America. Si Cendrillon l'avait laissé faire le destin, elle serait encore en train de faire des ménages chez sa belle-mère et à parler à des petites souris. Donc avec Janice Boudani qui joue dans Tu mérites un amour. Et pour la petite histoire, en fait, apparemment Lisa Azuelos l'a vu dans Tu mérites un amour. Il a proposé par la suite ce personnage qui ressemble un petit peu au personnage de Tu mérites un amour. Et il est super dans ce registre. Et dans le film, il est génial. Toujours très solaire, comme dans la vie. Et surtout, c'est vraiment un grand acteur qui n'a peur de rien. Moi, vraiment, c'est un plaisir à chaque fois de travailler avec lui, au-delà de notre amitié. Vraiment, quand on travaille, moi, voilà, il y a plus d'amis, il y a plus de
famille, c'est le travail. Il est génial, vraiment grand acteur et le couple qu'il forme avec Sophie Marceau est super. Oui, Titanic, j'adore. Quel grand film, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et je crois que je l'ai vu 10 fois. J'adore ce film, vraiment c'est bouleversant et j'ai encore des souvenirs où les gens pleuraient dans la salle, vraiment ça a vraiment bouleversé tout le monde ce film. Et c'est là où j'ai découvert Kate Winslet, qui depuis est devenue mon actrice préférée, qui est magnifique dans le film, tout est magnifique dans le film et surtout, moi je me disais mais comment ils ont fait ça? J'ai des souvenirs, je me disais mais comment c'est possible? Comment ça c'est possible? Et franchement... un grand film qui a marqué l'histoire du cinéma. Hein. Et j'ai découvert l'histoire du Titanic aussi, que je connaissais pas. Iceberg, right ahead! Thank you. À côté de toi, il y a Rocky aussi. Choix étonnant. Rocky, non, c'est magnifique Rocky, j'adore. Alors ça, c'était un film que je regardais beaucoup à la télé. Donc en famille, j'adore ce film et surtout l'histoire de ce film que Sylvester Stallone a raconté en disant que il avait galéré à monter ce film-là, on voulait pas que ce soit lui qui joue le personnage, etc. Et je trouve que c'est un film qui donne de la force, de la motivation. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai croisé encore à Cannes quelques années. Beaucoup d'années après, et on a discuté un petit peu. On a parlé de mise en scène, de Rocky. Grand film. Surtout quand on sait qu'il a fait tout seul presque. Et quel acteur aussi. Est-ce que ce genre d'histoire, ça te donne de la force aussi parce que toi aussi tu produis tes films de manière indépendante, tu mets du temps Pour le premier, oui. Pour le premier film pour Tu mérites un amour que j'ai fait, pas un peu comme ça à l'arrache. Oui, c'est sûr que c'est des histoires qui encouragent en tout cas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Rocky. Et d'ailleurs, après, j'ai appris que ma manière de faire avec Tu mérites un amour a inspiré beaucoup de jeunes cinéastes aussi à faire pareil. Et ça, c'est cool. Mais moi, en fait, je me suis inspirée de lui, quoi. T'écoutais Eye of the Tiger le matin? Franchement, ouais, j'écoute encore. Hein. J'adore. Après les autres, je les ai vus au cinéma. Mais c'est des souvenirs aussi. Un film que j'ai beaucoup regardé en famille, avec mes frères. C'est un classique. Hein. D'ailleurs, quand ça repasse parfois, je suis contente de revoir des images. Ah non, mais ça, là, ça aussi, l'enfance. Hey, you're gonna like it down here. Ça, j'en ai fait des cauchemars. J'ai adoré aussi. Ça fait partie un peu des Madeleines de Proust avec Rocky. Alors celui-là, j'ai découvert à la télé. Pas au cinéma. Et je me souviens encore de la scène là quand il est dans l'égout avec le ballon au début, qui dit à l'enfant de venir, horrible. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. Franchement, je m'en lasse pas. C'est toujours un plaisir de le revoir, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait peur. Ouais. Et les acteurs incroyables, parce que c'est pas évident de jouer ça, quoi. Non, j'ai adoré. Tu regardes beaucoup de films d'horreur? Pas trop, ouais. Je suis un peu peureuse, hein, donc je regarde pas trop. Celui-là, je sais pas, on peut le qualifier de film d'horreur, ouais. Je sais pas comment ça se qualifie, ouais. Celui-là, non, parce qu'en fait, il y avait un mélange un peu aussi de faits divers, Oui, t'es très passionnée de faits divers, toi, je crois. C'est ça, j'adore les faits divers, donc mais j'en ai fait des cauchemars. Hein. Ah, Moonlight, magnifique, j'adore. Incroyable ce film. Pareil, je m'en suis beaucoup inspirée. En tout cas, c'est des références que j'ai données à la déco, au costume. C'est un film bouleversant, qui est très beau, très touchant, extrêmement bien joué, très 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 beau. Vraiment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le distributeur étranger de Bonne Mère avait pensé à ce réalisateur pour faire peut-être un remake de Bonne Mère. Bon, ça s'est pas fait. Finalement. Tu sais pourquoi ça s'est pas fait? C'était un peu à l'époque, le film est sorti pendant le pass sanitaire, Covid. Donc c'était un peu à cette époque-là, donc je crois que ça s'est pas fait pour ça, je sais pas. Mais quand son nom en tout cas a été proposé, je trouvais ça super. Non, vraiment magnifique. Et pareil, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi au cinéma. Et vraiment, tout le monde joue bien, quoi. Tout le monde est incroyable, la direction d'acteur est incroyable et il y a des plans magnifiques, quoi. En lumière naturelle, avec peu de choses.
Non, super, très sensuel. Enfin, vraiment, je recommande aussi, magnifique. Ça t'a inspiré aussi pour, oui, ce côté sensualité aussi. Ah oui, mais complètement. Mélange de sensualité et de pudeur aussi, qu'on peut voir dans La Petite Dernière, par exemple. Oui, c'est ça, sensualité, pudeur et l'émotion. Et vraiment, sa mise en scène où on n'a pas l'impression que les gens jouent. On n'a pas l'impression qu'il y a des caméras. Les acteurs sont complètement dans l'abandon. You don't even know. Et ça, franchement, qu'on arrive à ne plus voir ça, c'est rare et vraiment c'est puissant, un film très très puissant. Et ce qui m'a marqué aussi, sa manière de filmer les visages, les regards, le personnage assez taiseux aussi, grande inspiration. Oui, André Arnold, je l'adore. Ouais, magnifique aussi, hein. Fish Tank, incroyable. J'adore André Arnold. D'ailleurs, elle était présidente d'un certain regard quand il y avait Bonne Mère, donc on a gagné un prix. En fait, chaque personne qui gagnait un prix, qui montait sur scène, disait à André Arnold, je suis fan de vous et tout. Et vraiment, on avait tous ce discours-là. Et j'ai discuté un petit peu avec elle. Après, on a fait des photos. Elle est trop sympa, trop belle rencontre. Enfin, sa manière de filmer les gens, cette urgence aussi qui m'a fait penser un peu au cinéma des Frères Dardenne. Son choix de casting aussi, elle a vraiment quelque chose à part, quoi. On a l'impression qu'elle respire avec ses personnages, les films avec amour. Ça, vraiment, on le sent. On sent parfois dans certains films que les réalisateurs, par exemple, ils aiment pas trop les acteurs. Et ça, c'est vrai, hein. Ou ils sont pas à l'aise, ou il y a un truc. Et là, vraiment, c'est sans filtre, quoi. Et c'est bouleversant, vraiment. C'est un film bouleversant. Quand tu dis que on sent parfois que les metteurs en scène n'aiment pas filmer leurs acteurs, c'est comment tu le perçois, toi, à l'image? Alors, c'est soit ils n'aiment pas filmer, soit ils savent pas. Moi, je le perçois quand, par exemple, la personne n'est pas forcément mise en valeur. Donc après, je veux bien croire, on va dire, au hasard ou dire la personne elle sait pas trop, mais quand même quand on fait attention à la personne qu'on filme, vraiment on fait attention à ce genre de choses, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je conçois pas de filmer quelqu'un et de ne pas l'aimer artistiquement, c'est important, ou humainement. Et elle, non, mais j'adore vraiment elle, voilà, pareil, inspi. Parce qu'elle filme beaucoup en format 4/3. Sur Bonne Mère, déjà, je voulais filmer en 4/3, j'ai pas osé. Sur La Petite Dernière aussi, pareil. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, est-ce que je tente le 4/3 comme André Arnold? J'ai pas encore eu le courage de le faire. Donc j'espère un jour avoir le courage de le faire. C'est un format justement qui permet d'être encore plus proche de ces personnages, qui est quand même particulier, mais j'ai pas encore eu le courage de faire ça aussi, ouais. Peut-être pour le prochain. Peut-être, ouais. Je sais pas, j'hésite encore, mais j'adore. Enfin, vraiment, et elle est trop forte, quoi. Et c'était une trop belle rencontre aussi. J'étais trop contente qu'elle ait aimé Bonne Mère, c'était cool. Frida Kahlo, franchement, on dirait elle. Salma Hayek, elle lui ressemble vraiment. C'est un très beau film. Llorona, quieres que te quiera más. Et je conseille de le voir aussi, en tout cas pour les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Frida Kahlo, en plus de tout ce qu'on peut lire. Et elle fait une performance incroyable dans ce film, très très beau film. Mais en tout cas, très touchée par son histoire, par son courage, par son talent aussi. Parce qu'elle avait de multiples talents et tout ce qu'elle a vécu aussi dans sa vie, après physiquement, enfin tout ce qu'on peut lire en tout cas sur elle. Non, c'était une femme avec beaucoup de courage. Miséricorde d'Alain Guiraudy, avec qui j'ai tourné il y a longtemps Le Roi de l'évasion. C'est toujours un plaisir de voir les films d'Alain, de suivre son parcours, pareil, ouais, super film, des acteurs incroyables, ouais, très 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 beau film, ouais. Et surtout que Alain écrit beaucoup ses scénarios tout seul, donc je crois que celui-là, ouais, il fait partie de ces films qu'il a écrits seul. Et c'est pas évident parce que moi, ayant travaillé avec lui, c'est quelqu'un, je sais pas si maintenant il a changé sa méthode, mais qui est très attaché au texte. Donc vraiment avec Alain, on peut pas rajouter un mot, une phrase, c'est pas possible, c'est vraiment le texte à la lettre. Et ça, c'est pas évident parce que ça veut dire que derrière, il y a énormément de travail de scénario, d'écriture, de précision. Parce que oui, on écrit, mais moi par exemple, je sais que c'est assez précis aussi. Mais parfois, il y a des choses que je vais écrire qui après jouer par un acteur ou une actrice ne va pas être comme je l'ai imaginé. Et du coup, j'essaie de changer un petit peu sur place. Et lui, franchement, à chaque fois, c'est tout passe, quoi. Sans doute que le pastis m'a bien chauffé l'autre soir, mais c'est pas que ça.
Mais c'était quoi? Ben, quand on a envie de quelqu'un bourré, c'est un peu qu'on en a envie tout le temps. Toi, tu laisses un petit peu plus de place à l'improvisation ou à la collaboration avec tes acteurs et tes actrices Ouais, en fait, j'ai le scénario, mais je me remets tout le temps en question. Parce que je sais que je suis pas la meilleure des scénaristes. Et par exemple, Alain, c'est un très très grand scénariste. Et que parfois, comme je disais, dit après par les acteurs, les actrices, il y a des choses qui vont pas trop passer. Donc non, ouais, je réadapte sur place. J'écoute beaucoup les acteurs aussi pour savoir ce que eux pensent de ce texte, si ça les inspire ou pas. Donc ouais, non, j'adapte surtout les dialogues. L'histoire de Souleymane de Boris Louchkine, super aussi. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Souleymane. Souleymane. Souleymane, je suis content de vous voir. Super film, j'adore ce réalisateur. Non, j'étais contente pour le succès du film, pour tout quoi. Enfin, je trouve que c'est un film important et pareil, Abou Sangaré, voilà, il est incroyable dans le film. Dans ma tête, j'avais pas le droit de mourir en prison puisque ma maman, j'avais pas le droit de mourir là-bas parce qu'elle a besoin de moi. Très très beau film. Et surtout qu'ils l'ont tourné, j'en parlais un petit peu avec Boris, parce que moi j'avais été très impressionnée par les scènes quand il a vélo, la manière dont c'était filmé. Et je lui ai dit mais comment vous avez fait? Il m'a dit mais il était sur son vélo, nous on était sur un autre vélo et on filmait. Ils ont vraiment fait ça à l'arrache et le résultat est fou. Alors qu'on peut s'imaginer qu'il y avait un gros dispositif technique, mais pas du tout quoi. Ils ont vraiment tourné ce film un peu à l'arrache. L'animation. Ouais. C'est là? Oui. Ah ça, oui, c'est Aladdin. This is it? Bon, les Disney, ça vieillit pas. Mais je les ai tous vus, je crois. Le Roi Lion, Aladdin, c'est magnifique, c'est très émouvant. On se fait piéger par les Disney. Ça fait rêver. Et le Roi Lion, c'est triste, le Roi Lion. Tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Mais il y a beaucoup de Disney qui commencent toujours par des pertes. Oui, c'est quand même des films dramatiques, mais en même temps qui racontent une réalité aussi. Et en tout cas, c'est des films qui font rêver, qui sont importants, qui cultivent l'imaginaire, qui apportent de la joie aussi. Ils sont très forts ceux qui ont écrit ces personnages. D'ailleurs, les livres, avec mon fils, donc il a Le Roi Lion. En livre, il n'a pas vu le film encore. Mais c'est vrai que la partie où le père meurt, j'essaie de sauter. Ouais, j'essaie de sauter. Et, il y a pas longtemps, je lui relisais. Il me disait, mais pourquoi il y avait donc une image de Mufasa par terre. Il me disait, mais pourquoi il est par terre? Donc j'ai dit, mais non, il est tombé. Il me disait, non, il n'est pas tombé. Donc j'essaie, c'est pas top avant de dormir de raconter ça, mais ça raconte les choses directement. Merci beaucoup, Asia. Merci d'avoir été dans le Vidéo Club. Merci à vous. Colmini!